Salut l'équipe, vous avez été nombreux à me demander une deuxième partie pour avoir une passe plus puissante et précise. Dans la partie 1, nous avons vu les points techniques et aussi comment s'entraîner pour avoir une passe puissante et précise. Si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille de cliquer sur la fiche que je vous mets juste ici. Allez y jeter un œil et revenez ensuite pour voir la partie 2 où c'est qu'on va parler un petit peu plus de travail avec ballon et de travail technique. Bien sûr, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne et toi ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Le premier type d'exercice qui va être intéressant de réaliser, ça va être tout ce qui est travail au niveau de la vrille, au niveau du poignet et des doigts. Donc vraiment on va se concentrer qu'au niveau des doigts et des mains et on ne va pas travailler du tout avec le reste du corps. Ok, on peut faire ça de cette façon là ou on peut travailler tout simplement juste face à un mur ou avec un partenaire. Ça va permettre d'avoir une vrille qui tourne beaucoup plus vite et qui sera donc plus efficace. La deuxième chose à faire, ça va être de travailler la passe à une seule main. Le fait de travailler qu'avec une seule main, on va être sûr de tourner le ballon dans le bon sens. Il arrive que des personnes tournent le ballon dans le mauvais sens, ça ne rende pas forcément compte au départ, mais ensuite vont perdre beaucoup de temps au niveau de leur passe sur le terrain. Le fait de faire avec une seule main, on est sûr de tourner dans le bon sens. Et il faut vraiment faire attention à avoir le coude plié, d'accord, et pousser droit dans le ballon. Et pas avoir le bras tendu et jeter, on va dire, comme à la pétanque. Vous pouvez réaliser cet exercice de face, comme de profil, ou alors avec des exercices à genoux ou des positions au niveau des jambes un petit peu différentes. Le troisième type d'exercice à réaliser, ça va être des exercices de passe, cette fois-ci avec les deux mains, mais de façon statique. Donc, comme ici, par exemple, de face, avec un ballon qui part du nombril et les coudes bien haut. Ça peut être un exercice qui se fait de profil, ou ça peut être un exercice qui se fait aussi à genoux. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être un travail de coordination entre les jambes et le haut du corps. Comme on l'a vu sur la première vidéo, il va être très important d'avoir un bon appui au sol pour pouvoir pousser fort et ensuite avoir une passe puissante. Donc si on n'arrive pas à coordonner les jambes et le haut du corps, toute l'énergie, comme on a parlé en première vidéo, va se dissiper et on n'aura plus aucune force pour envoyer notre passe. Donc vraiment, pour travailler sa coordination entre les jambes et le haut du corps, ça peut être tout simple. On départ arrêté, on fait juste un pas en avant et on fait sa passe. Juste un pas en avant, on fait sa passe, on a le bon pied devant, on est sûr de ne pas se tromper. Et ensuite on peut le faire en trottinant et accélérer le mouvement petit à petit. Évidemment, si vous voulez être sûr de progresser au niveau de vos passes, ce que je vous conseille, c'est de suivre mon passe programme. C'est un programme de 10 semaines où vous avez 2 entraînements par semaine. Il vous suffit d'un élastique, d'un rebonder ball ou simplement d'un ballon classique avec une personne pour vous renvoyer le ballon. Les séances sont assez courtes, vous en aurez pour 45 minutes à peu près par séance et vous retrouverez tous les types d'exercices qu'on a vus dans la première vidéo et dans cette vidéo, plus encore d'autres exercices. Donc si vraiment vous voulez faire évoluer votre passe, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le lien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous présente le rebonder ball. Le rebonder ball, c'est un ballon de rugby avec une extrémité plate pour qu'on puisse le jeter contre le mur et qu'il nous revienne dans les bras. Je vous mets bien sûr le lien pour vous le procurer en description. La taille et le poids du ballon sont adaptés à tous les âges, que ce soit des enfants ou des adultes.